Poulet, son surnom ici chez Matos Marine Sport, vendeur dans le domaine du Power Sport. Aujourd'hui, tu vas nous présenter un produit Polaris. Oui, le RZR 1000 XP Ride Common, nouvelle édition qu'on a pour cette année. Le Ride Common, qu'est-ce que ça consiste d'un sens? C'est qu'on se trouve avoir un écran tactile dans le véhicule qui est justement fait pour contrôler pas mal tout ce qu'on veut faire. On a le système de son déjà intégré dans le véhicule qui sont déjà dans les portes ici, qui est un accessoire qu'on peut rajouter dans toutes les RZR, bien sûr. Le système Ride Common se rajoute dans la plupart de nos RZR probablement sur le marché. Le Ride Common, qu'est-ce que ça fait? Dans le sens, c'est que ça gère votre cellulaire. Votre cellulaire est connecté en Bluetooth avec le système. C'est que si on reçoit des appels, on va les voir directement dans l'écran. Des messages textes, on va les voir directement dans l'écran. On peut gérer notre musique à partir de là. On a un GPS aussi intégré dans tout ça. OK, il y a un GPS qui vient avec ça. Oui, exactement. C'est un nouveau système qui est le Ride Common de chez Polaris qui ont. C'est une application qu'on peut avoir sur notre cellulaire. Qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que si, exemple, on est toute gang, on part plusieurs véhicules. Si tout le monde est logué sur le système Ride Common, on se voit exactement où est-ce qu'on est dans la map chaque. Ah, ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc, tous les gens de la randonnée vont voir l'autre véhicule où il est rendu. Exactement. Donc, on ne peut pas vraiment se perdre non plus avec ça, c'est pratique. Si on fait du sous-bois ou des trails qu'on ne connaît pas. Exactement. Cool. Exactement. L'avantage avec ça aussi, c'est que, cette application-là, on l'a directement quand on a le système Ride Common dans le véhicule, ou si, exemple, on a un de nos amis qui a un véhicule de la compétition, mais qui n'a pas le système Ride Common, il peut le mettre sur son téléphone. Polaris, c'est pas raciste. Tout le monde peut avoir accès à ça. C'est ça l'avantage. Ça, c'est un combien de cc, Eric? C'est un 1000 cc. 1000 cc, c'est quand même assez puissant. 110 chevaux, exactement, pour 2 cylindres. C'est énorme pour la puissance, qu'est-ce que ça peut sortir. Est-ce que c'est 4x4 sur ce modèle-là? Oui, on a 2 roues motrices ou 4 roues motrices, bien sûr, comme dans toutes nos RZR. OK, on peut l'ajouter nous-mêmes. Oui. Bon. J'imagine les options sur ça, on peut mettre un winch, puis des fobs, des speakers supplémentaires, tout ça. Tant que de l'imagination, on peut faire. OK, c'est à l'infini. Il y a beaucoup d'options. OK. Les pièces sont disponibles ici, au comptoir des pièces, j'imagine, ou sur commande? Exactement. Parfait. J'ai beaucoup d'accessoires en stock. Sinon, on commande, c'est très rapide à avoir. La plupart des pièces qui sont faites pour ces véhicules-là sont fabriquées par Polaris en plus. Fait que ça fait de Bolton. Il n'y a pas de fitage. C'est l'avantage. Pas de modification, pas de trou à faire. Exactement. La garantie de ça, Eric, on parle de combien de temps? On parle de 6 mois pour le véhicule d'origine, mais parfois on peut avoir des promotions de garantie un petit peu plus élevées, tout dépendant de la période de l'année, les promotions que Polaris vont nous sortir et ainsi de suite. OK. Aussi, les gens se demandent, avec ces véhicules-là, est-ce qu'on a le droit d'aller dans les sentiers de 4 roues? Oui, on peut aller dans les sentiers. Il y a certains sentiers qui vont vous restreindre un peu, mais pas dans la région ici. Étant donné à cause de la largeur, parce que certains sentiers ne sont pas assez larges, les ponts sont pas assez larges. OK. Sauf que c'est un véhicule de 64 pouces, qui remplit les normes encore, et ainsi de suite. Good, mais on va aller voir, dans le fond, les caractéristiques ensemble, le tableau que tu me parlais. Oui, on peut voir tout ton plaisir. Parfait, merci Eric. Donc Eric, on est à bord du RZR. On va faire ensemble le tour du tableau de bord, montrer aux gens aussi le... On va se montrer le système Ride Common. Parfait. Exactement, qu'est-ce que ça consiste. On a un écran qui est vraiment à haute définition, une belle image. Si on regarde aussi sur le système, on va avoir des caméras qui vont être avant et arrière. Ah, OK. On a un système de caméra qui est avant et arrière. Donc, on n'est pas obligé d'être en marche arrière pour pouvoir regarder dans les caméras. Non, on peut les enclencher, sinon automatiquement quand on se met sur le reculon, la caméra arrière commence. La qualité est surprenante. Le but dans tout ça, c'est vraiment que si par exemple on veut faire des terrains plus escarpés, exemple des grosses roches, on veut vraiment aller à l'extrême de la machine. On peut voir vraiment, bon, ok, mes roues vont passer à quel endroit et ainsi de suite, fait qu'il y a beaucoup plus de facilité pour pouvoir aller voir où est-ce qu'on veut s'en aller. Bien sûr, on a notre système qui est le tableau de bord qui est standard, qu'on va voir, avec notre vitesse, notre kilométrage qu'on a fait, notre essence, notre température du véhicule et ainsi de suite. Si j'y vais, je peux l'avoir plus en système comme dans l'automobile avec des aiguilles qui montent et ainsi de suite. Le millage et tout. Exactement. Comme ça aussi, dans les anciens véhicules, avoir le millage, c'était difficile. Fallait faire brancher le moteur, je crois, où il y avait un compteur sur le moteur. Il y a certains véhicules qu'il y avait ça, mais ça on recule de plusieurs années. OK. Maintenant, c'est tout rapide pour pouvoir voir les systèmes. Si on regarde, exemple, ici, je peux me rendre au système de radio directement. Je peux aller sectionner qu'est-ce que je veux comme poste de musique ou si je veux aller, exemple, plugger un lecteur MP3, exemple. OK.
Ici, on a notre système de map qui est ici. Les maps des circuits de sentiers que l'on a ici au Québec vont être disponibles d'ici environ peut-être 1 an à peu près, le temps que tous les systèmes de cartographie se fassent. OK. Mais on peut tracer où on a passé et ainsi de suite. Fait qu'on peut vraiment savoir, bon, ok, mon trajet, j'ai fait passer par là, il faut que je revienne par là. C'est vraiment très bien équipé. Exactement. Et si, exemple, on va rouler avec d'autres personnes qui vont être linkées sur notre système Ride Common, on va avoir des petits points de couleur. OK. Qui vont dire où est-ce qu'on est exactement. Fait que si, exemple, on est plusieurs à rouler, il y a un bris qui se passe d'un de nos collègues un peu plus loin, au moins on voit, ok, oh, il est en train de disparaître dans ma map, qu'est-ce qui se passe? C'est une question de sécurité. Donc aussi, on a l'autonomie d'essence aussi, si on est au neutre ou embrayé de l'avant ou des choses comme ça, tout est vraiment indiqué. Exactement, on a même nos positions géographiques directement. Okay. Fait qu'exemple, si on aurait besoin d'une évacuation aérienne, c'est plus facile pour pouvoir parler avec, exemple, la compagnie Air Médic. OK. Si on regarde ici, avec ça c'est pour notre cellulaire. On peut joindre par Bluetooth notre cellulaire et nos oreillettes qui sont jumelées dans nos casques. OK. Fait qu'on peut se parler entre nous ou on peut prendre même nos appels et ainsi de suite. Certaines personnes qui travaillent même dans leur journée de loisirs. Alors ça peut être agréable. Mais la fonction qui est vraiment agréable, système GoPro. Toutes mes GoPro que je vais installer sur mon véhicule pour enregistrer mon aventure, je les contrôle directement de mon écran ici. Oh, wow, OK. Fait que je les actionne à partir de là et je peux en mettre plusieurs. C'est un des gros avantages que ce système-là a. Le but, d'un sens, c'est que tous nos appareils électroniques, c'est de ne plus lui toucher avec nos mains qui sont souvent pleines de boue. On contrôle tout avec ça ici. Exactement. On a même les diagnostics. C'est exemple, il y a une erreur sur notre véhicule. Exemple, l'ordinateur code une défaillance sur le véhicule. Elle vient nous le dire ici. On sait exactement qu'est-ce que c'est, fait qu'on sait s'il faut arrêter immédiatement ou si on peut réussir à se rendre au concessionnaire le plus proche pour faire une réparation. Ensuite de ça, on a ici, ce qu'on voit, c'est le sélecteur de traction. Oui, exactement. On a le 2 roues motrices ici ou on a le 4 roues motrices très simple, ici, qui est très rapide à activer. On a nos lumières ici, éteintes, les régulières. Ah, c'est des lumières OLED en plus. Oui, ça éclaire vraiment, ça éclaire très bien. Très Je vais aller juste montrer aux gens un petit peu. Wow, c'est... ouais. Donc le soir, on n'a pas de misère à voir où est-ce qu'on s'en va avec ce véhicule-là. Non, puis on a même des petites lumières aussi intégrées en dessous pour mettre une petite lumière d'ambiance. Oh mon Dieu! Il pense à tout. Oui, fait que c'est vraiment un beau modèle. Les sièges en cuir 2 tons. Vraiment confortable en plus. T'sais, on est oui, c'est très confortable. Dans le véhicule. On se fait moins brasser. On se sent en sécurité. Exactement, exactement. Puis si tu regardes ici, on voit vraiment les systèmes de son qui est dans les portes comme ça. OK, les haut-parleurs. Les haut-parleurs sont directement dans les portes. Évidemment, c'est des haut-parleurs qui sont à l'épreuve de l'eau et de la boîte et tout. C'est des systèmes de son qui sont de qualité marine. Ah, OK. Exactement. C'est MB Quartz qui les font. OK. Ici, on a évidemment la cage de renforcement. Ils viennent tous avec ça, les modèles. Oui, c'est une réglementation obligatoire pour justement que, c'est exemple, il y aurait un accident, des tonneaux, peu importe. C'est pour avoir vraiment une cage de protection totale sur le véhicule, bien sûr. On a même des systèmes, regardez les systèmes de suspension. C'est inspiré des systèmes de suspension de Traffic Rock. C'est vraiment une suspension qui est en ligne droite. Fait que les roues travaillent différemment. On est plus stable aussi dans les terrains vraiment accidentés. Nos bonbonnes de suspension sont extérieures et à l'air libre, non proche de la suspension. Donc, ils sont protégés un petit peu dans un sens, là. Exactement, et en même temps, c'est pour justement le fait que si on tombe dans des véhicules qui sont faits pour aller faire du sentier qui peut être vraiment très rough, très intense. Très intense. Une suspension, qu'est-ce qu'il y a, c'est que ça chauffe. OK. En ayant une bonbonne externe comme ça, elle va refroidir plus rapidement. Ah, tu vois, je savais pas ça, justement. Parce que si notre choc, c'est des systèmes d'huile et de gaz, si tout devient trop chaud, ça devient une bombe. OK. Ça ne travaille plus. Si le système réussit à se refroidir, ben, le système de suspension va continuer à travailler. Ah, ben c'est bon à savoir, ça. Donc, c'est vraiment un beau véhicule. Il y a un empattement assez haut aussi qu'on peut voir, là. On doit avoir facilement un pied d'empattement. Et plus. Et plus. Donc, Eric, comme conclusion, qu'est-ce qui pourrait inciter un client à choisir ce modèle-là par rapport à un autre? Ben, je dirais bien facile. J'utilise ce modèle-là, c'est rapide. On a la puissance qui est énorme. 110 HP, c'est énorme.
Pour le poids le poids du véhicule, c'est incroyable, la puissance qui sort de là. C'est le fait aussi que le système Ride Command, c'est l'avenir. C'est effrayant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est la seule compagnie qui a ça présentement sur le marché. Okay. Puis je ne crois pas que la compétition est présentement prête à se rendre là encore. Ça leur appartient aussi, j'imagine. Exactement. C'est un système qui est breveté à Polaris. Comme Polaris aime bien faire, ils doivent mettre des brevets sur leur système pour être unique et avoir des qualités de produits supérieures à la compétition. Fait que oui, c'est sûr et certain que si on compare par exemple un 1000 XP standard à un 1000 XP Ride Command pour la différence de prix et toutes les options que vous avez de plus, c'est beaucoup plus rentable prendre un Ride Command. C'est une quantité qui est vraiment limitée. Je n'ai seulement un de disponible présentement, qui est celui-ci. Okay. C'est vraiment très rare comme modèle, c'est ce qui fait justement que la valeur de revente aussi plus tard va être plus élevée étant donné qu'il n'y a pas des tonnes de copies. Par rapport à un autre modèle. Exactement. Donc on voit que les couleurs aussi, c'est des belles couleurs sport, voyantes. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce produit Polaris, vous venez voir Petit Poulet, vous pouvez l'appeler comme ça au téléphone. Son nom il est fait ici. Donc, très beau modèle. Merci Eric. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.